Je vous propose donc d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Marc 2 et nous lirons les versets 1 à 12. Si tu es venu avec ta Bible, c'est bien. Si tu l'ouvres, c'est mieux. Mais si jamais tu ne peux pas faire ces deux choses, l'audiovisuel est rempli de pourvoyeurs. Et il plaque certainement le texte. Ok, je vais lire mon texte. Je vais vraiment lire. C'est le jeune qui fait ça. Ok, je lis le texte. Marc 2, de 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, et tout à coup, il se leva, prend son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jamais rien vu de pareil. Cette histoire est bizarre. Petite parenthèse, c'est l'histoire du paralytique et c'est l'une des rares histoires là où la personne qui est guérie, délivrée, qui vit le miracle ne dit rien. Il a seulement pris son lit, il s'est levé devant tout le monde, il est parti. Ni bonjour, ni bonsoir, ni c'est vraiment la vérité. Il s'est seulement levé, il a pris son lit, il est parti. Pas de temps à perdre. Vous imaginez le nombre d'années où il n'a pas pu faire les choses? J'imagine qu'il est parti faire toutes les choses, il n'avait pas le temps à perdre. Donc, petite parenthèse. L'objectif de ma prédication, c'est de partager avec vous le thème « Lève-toi ». L'objectif de cette prédication, c'est de te mettre en mouvement vers ton miracle. J'aurais réussi ma prédication si et seulement si, à la fin de celle-ci, tu te mets en mouvement pour expérimenter le miracle de Dieu dans ta vie. En effet, l'histoire de ton miracle ne peut pas s'écrire sans toi. Je le reprends. L'histoire de ton miracle ne doit pas s'écrire sans toi. Ce matin, l'objectif que nous avons, c'est de te rappeler que tu es acteur de ta vie. Je disais que tu es acteur de ta vie. Tu es acteur de ta carrière professionnelle. Tu es acteur de la construction de ton bonheur. Lève-toi. Lève-toi. Si nous commençons l'analyse de notre texte de base, nous pouvons nous poser plusieurs questions. Ce texte commence en disant quelques jours après.
Et on peut se demander quelques jours après quoi? Cette histoire se passe quelques jours après que Jésus ait guéri les démoniaques de Gadara. Après qu'il ait traversé la mer, que la tempête se soit levée, il est allé dans cette ville-là à délivrer les démoniaques et Jésus a été copieusement chassé de la ville de Gadara. Et c'est après ça que Jésus reprend son bateau, qu'il traverse la mer. Ça ressemble à Vaiana. Bon, c'est pas grave. Non, parce que Vaiana, bon, bref. Si vous n'avez pas la rêve, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Jésus reprend son bateau et il traverse la mer à nouveau pour se rendre dans sa ville. Et les gens de la ville, donc de Nazareth, plus précisément de Capernaum, apprennent que Jésus est dans la place. Et ils se rassemblent donc tous autour de lui. On dit qu'ils ont appris que Jésus était à la maison. Mais à la maison de qui? Certainement de Joseph, parce que c'est quand même son père. Donc tous ces gens se sont réunis probablement dans la maison de Joseph et de Marie pour entendre Jésus leur enseigner la parole. Et le verset 3 dit: des gens vinrent à lui, donc à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Cet homme, acteur principal de cette histoire, l'objet de la délivrance de Jésus, c'était un homme paralytique. Il était dans la bonne ville. Il était à Capernaum. Il était à Capernaum au bon moment. Exactement au moment où Jésus était. Parce que Jésus se baladait de ville en ville, mais cet homme était à Capernaum exactement au moment où Jésus s'y trouvait. Mais il était, à cause de son handicap, dans l'incapacité de se trouver à l'endroit même où il y avait Jésus. Et je veux affirmer ce matin de prime abord que pour vivre son miracle, il fallait obligatoirement qu'il soit dans la présence de Jésus. Il ne suffisait pas qu'il soit à Capernaum. Il ne suffisait pas qu'il soit dans l'espace géographique lointain de là où Jésus était. Mais il fallait qu'il soit à l'endroit où Jésus était en train d'exercer le ministère. L'une des clés pour vivre ton miracle, c'est d'identifier le lieu du miracle. L'une des clés pour expérimenter le miracle, c'est être au lieu où le miracle se pose, se produit. Il y a des atmosphères dans lesquelles tu dois être si tu veux vivre le miracle. Il y a des églises dans lesquelles tu dois être pour vivre le miracle. Il y a des personnes que tu dois côtoyer explicitement si tu veux vivre le miracle. Le miracle, c'est aussi et souvent une question de lieu. Le miracle, c'est aussi et très souvent une question de lieu. Il y a des terres qui sont pour toi des terres de bénédiction et d'autres terres qui malheureusement ne le sont pas pour toi. Et tu ne peux pas te balader de ville en ville, de pays en pays. Non. Tu dois identifier quel est le lieu que Dieu a identifié pour toi comme une terre de bénédiction. Amen. Cet homme était donc paralytique. Et comme je le disais, il n'avait pas la possibilité d'être à l'endroit même où le miracle pouvait se produire, c'est-à-dire dans la présence de Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que cet homme n'était pas seul. Gloire soit rendue à Dieu parce que cet homme était entouré. La qualité de ton entourage détermine souvent la qualité de ton miracle. Je veux te laisser vérifier que tu es à côté d'un voisin, d'un bon voisin.
Un voisin qui est un conducteur du miracle et non pas un voisin qui est un isolant pour que le miracle ne se produise pas. Est-ce que tu peux checker là où Yanis t'a fait t'asseoir ce matin et vérifier que Yanis a utilisé l'onction prophétique pour te mettre à côté d'un voisin conducteur? Si on est bon, dis avec moi, j'ai le bon voisin. Ah! J'ai le type de voisin qui provoque l'onction. J'ai le type de voisin qui prend mon sujet de prière et monte. J'ai le type de voisin qui provoque le miracle. Ah, moi j'ai de bons voisins, je ne sais pas pour toi. Et cet homme avait des amis. Exactement 4 amis qui savaient ce par quoi il passait et qui ont saisi l'occasion en entendant que Jésus était revenu dans la ville pour dire « Nous allons emmener notre ami sous les regards de Jésus ». C'était précis. Ils ne voulaient pas juste emmener le paralytique dans la présence de Jésus. Ils sont quittés de chez eux avec l'objectif que leur ami paralytique soit sous les regards de Jésus. Et ça me permet de rappeler que l'une des richesses que nous avons, ce sont nos relations. Nous sommes riches des gens que Dieu nous donne. Amen. Lorsque Dieu crée Adam et qu'il regarde cet homme qui l'a fait, Dieu dit en voyant Adam seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide. Je ferai en sorte qu'il soit accompagné de quelqu'un. Et c'est la même chose pour toi. Lorsque Dieu te regarde et qu'il te voit seul, Dieu dit, il n'est pas bon. Lorsque Dieu te regarde et qu'il te voit seul en train d'organiser tes événements alors qu'il y a step, Dieu dit, il n'est pas bon. Lorsque Dieu te regarde et qu'il te voit seul en train de te détruire le visage en essayant des maquillages rocambolesques, alors qu'il n'y a qu'un make-up, Dieu dit, il n'est pas bon. Quand tu es entrepreneur et tu essaies de te débattre de toutes tes forces, alors qu'il y a du Clash et Aude qui peuvent t'aider à propulser ton entreprise, Dieu dit, il n'est pas bon. Et j'aimerais te dire, tu n'es pas fait pour être seul. Non. Tu n'es pas fait pour l'isolement. Tu n'es pas fait pour le confinement. Il n'est pas bon que tu sois seul. Si Pierre t'a déçu, Jacques ne va pas te décevoir. Si Cunégonde t'a trahi, Jacqueline ne va pas forcément te trahir. Ce n'est pas parce que tu as rencontré un pasteur qui a trituré la Bible pour faire dire à la Bible ce qu'il ou elle voulait. Parce que tu as rencontré un pasteur qui s'est servi de toi, que maintenant tu vas dire, moi les pasteurs c'est zéro. Moi les pasteurs, ils sont mis aux oubliettes. Je vais vivre ma vie avec moi-même, mon Seigneur. Non. Il y a encore des pasteurs qui prêchent Jésus. Je le dis haut et fort. Il y a encore des pasteurs qui prêchent Jésus et Jésus seul. Il y a encore des pasteurs qui ne sont pas attirés par la foule et qui sont contents de dire, même si je n'ai que 2 personnes, je vais leur enseigner comment ressembler à Jésus. Il y a encore ce type de pasteurs, oui. Des pasteurs qui n'ont rien à ajouter à la Bible, mais qui ne vont rien retrancher non plus. Des pasteurs qui ne vont rien ajouter, mais qui vont bien te parler du fait de faire les offrandes et de payer la dîme parce que c'est biblique. Il y a bien des pasteurs qui ne vont rien ajouter à la Bible, mais qui vont bien te prêcher que vivre avec un homme en dehors du mariage, c'est le péché. C'est la Bible. Amen. Il y a bien des pasteurs qui vont se tenir devant la chair et dire Dieu veut que les jeunes gens se marient parce que c'est la Bible. Petite dédicace aux célibataires qui n'auront jamais raison.
Jamais dans cette église. Oui. C'est ça. Je veux te dire que tu n'as en réalité aucune bonne raison de rester seul. Aucune. Tu n'as en vérité aucune bonne raison de ne plus aller à l'église. Aucune. Tu n'as pas été fait pour la solitude. Tu n'as pas été fait pour ça. Et en réfléchissant, en analysant, en vieillissant, je me suis rendu compte que nous mettons tellement d'attention sur les personnes qui nous ont quittés, les personnes qui sont parties, les relations dans lesquelles nous nous étions investis en disant que ça va durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Des relations dans lesquelles on a investi de l'argent, du temps, des émotions. On met trop de temps à penser à ces gens qui nous ont trahis, à ces gens qui nous ont foulés au sol, à ces gens qui nous ont torturés, fait du mal. Trop de temps, trop d'attention, trop d'énergie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux réaliser qu'il y a des gens qui sont avec toi depuis le début? Est-ce qu'aujourd'hui seulement, tu peux réaliser qu'il y a des gens qui connaissent tes mauvais côtés et qui ne t'ont jamais abandonné? Est-ce qu'aujourd'hui seulement, tu peux réaliser qu'il y a des gens qui connaissent tes défauts et qui ne t'ont jamais critiqué? Aujourd'hui seulement. Est-ce que tu peux réaliser que tu as des amis depuis la première heure qui sont encore là aujourd'hui? Est-ce que tu peux réaliser que Dieu a même remplacé des personnes pour les personnes qui t'ont quitté? Dieu a même remplacé ces gens-là. Est-ce qu'on peut être reconnaissant ce matin? Est-ce qu'on peut oublier ceux qui nous ont trahis, blessés, tout ça, et célébrer Dieu pour les bonnes relations que nous avons? Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour les bons partenaires que tu as? Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour les bons pasteurs que tu as? Est-ce que tu peux célébrer Dieu, femme, pour le bon mari que tu as? My God, homme, est-ce que tu peux célébrer Dieu pour la merveilleuse épouse qu'il t'a donnée? Dieu a remplacé, bien-aimé. Regarde ta vie. Dieu a remplacé. Tu pensais que sans cette personne, tu ne pouvais plus rien faire. Mais regarde, Dieu a remplacé. Oh mon Dieu. Tu croyais que sans ces messages, tu ne pouvais pas vivre. Mais Dieu a remplacé. Oh mon Dieu. Tu pensais que sans ces encouragements, tu n'allais pas y arriver, mais regarde, tu y arrives encore. Oh Jésus, Jésus. L'une des bénédictions de cet homme-là, c'est qu'il n'était pas seul. Et je veux dire, tu ne dois pas être seul. Je veux que cette parole fasse écho dans le cœur de quelqu'un et qu'il décide aujourd'hui de sortir de la solitude. Oui, oui. La suite de notre texte nous dit que lorsque ces hommes ont constaté qu'il n'y avait pas de place devant la porte d'entrée pour emmener le paralytique sous les regards de Jésus, ils ont pris une décision folle. Ils ont pris la folle décision de monter sur le toit de la maison de quelqu'un, de créer un trou. Mais pas un trou de souris. Le trou pour faire passer un lit. Je suis sûr que ces gens n'ont pas demandé la permission. Je suis sûr que ces gens n'ont pas demandé beaucoup d'avis, beaucoup de conseils. Ils étaient 4. Et ils ont pris cette décision-là tout seuls. Parce qu'il fallait que s'accomplisse ce qu'ils avaient dans l'esprit, c'est-à-dire que leur ami soit sous les regards de Jésus. Et là, la Bible nous dit au verset 5, Jésus, voyant leur foi,
dit au paralytique, mon fils, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce texte me permet de voir que la foi se voit. Ce texte me permet de dire que la foi, c'est quelque chose qui se voit. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit, la foi qui se voit pousse Jésus à dire. Lorsque ta foi se voit, elle pousse Jésus à proclamer quelque chose dans ta vie. Ainsi donc, si tu veux que Jésus parle sur ta vie, il faut que tu aies le type de foi qui se voit. Que ta foi enlève la cape de l'invisibilité et qu'elle se voit afin que Jésus parle. La foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une force intérieure uniquement. La foi peut se voir. Et j'ai envie de te demander, ta foi se voit-elle? Je te laisse combien de minutes? Est-ce que ta foi se voit? Comment est-ce que la foi de ces hommes s'est vue? La Bible ne dit pas que la foi de ces hommes s'est vue lorsque, ayant entendu que Jésus était dans la ville, ils sont allés trouver leur ami paralytique disant que Jésus est là, il peut te guérir. Ce n'est pas à ce moment. La foi de ces hommes ne s'est pas vue uniquement quand ils ont cru. La foi de ces hommes ne s'est pas vue non plus lorsque, ayant traversé tout le chemin, en prenant tous les trajets, les moyens de transport possibles et imaginables. Pour leur époque, il n'y en avait pas beaucoup. Mais soit, prenant toutes leurs dispositions pour arriver jusqu'à Jésus et étant déjà là devant la porte, ce n'est pas à ce moment-là que leur foi s'est vue. La Bible dit, et je l'interprète ainsi, que la foi de cet homme s'est vue lorsqu'ils n'ont pas été intimidés par les obstacles. L'obstacle devant lequel ces hommes se trouvaient, c'était le fait qu'il n'y a pas de place. On ne peut pas aller jusque là-bas. Mais ce que ces hommes ont choisi de faire, c'est qu'au-delà de l'obstacle, je ne m'arrêterai pas. C'est à ce moment-là que leur foi s'est vue. La foi de ces hommes s'est vue lorsque, voyant qu'il n'y avait pas de possibilité de rentrer par la porte, ils sont passés par le toit. C'est à ce moment-là que leur foi s'est vue. Ta foi se voit lorsque les obstacles ne t'effraient pas. Ta foi se voit lorsque les obstacles en toi et ta bénédiction ne t'effraient pas, ne te font pas reculer, ne te font pas dire c'est pas possible. Parce que c'est pas possible n'est pas dans la bouche de ceux qui ont la foi. Ah, pour les hommes et les femmes de foi, les obstacles ne sont pas une impasse. Il y a pour les hommes et les femmes de foi toujours un moyen de contourner, même quand il y a un obstacle. Ah, les hommes et les femmes de foi, devant les obstacles, développent la capacité de la créativité. Ces hommes ont, parce qu'ils étaient remplis de foi, réussi à trouver un autre chemin pour atteindre Jésus. Ces hommes ont décidé que si ce n'est pas par la porte, je passerai par le toit. Tout est une question d'opportunité. Les hommes et les femmes de foi sont ces personnes-là qui disent, alors que les autres disent crise, ils disent opportunité de créer des richesses. Opportunité. Opportunité. Une personne de foi
d'une foi qui se voit, c'est une personne qui est capable de s'adapter. Incapable de rester freiné devant un obstacle, une difficulté. C'est à ce moment-là que la foi se voit. Ces 4 hommes étaient tellement déterminés à ce que leur ami soit sous les yeux de Jésus qu'ils ont créé un autre chemin. Analysez avec moi. Ces hommes sont partis de là où ils étaient et arrivés à la porte, ils entendaient certainement l'enseignement de Jésus. Ils étaient à 2 doigts. Bien sûr, il y avait beaucoup de monde, mais si les gens qui écoutaient Jésus étaient un peu comme nous, on devait entendre les réactions devant la prédication de Jésus. Des gens qui étaient en train de crier « Waouh, c'est fort! Qui prêche comme cet homme ?» Et ils auraient pu se dire « On a déjà déployé notre foi. On est déjà quitté de chez nous. On est déjà arrivé jusqu'ici. Pourquoi est-ce que Jésus ne peut pas tout simplement frayer un chemin comme devant la mer Rouge et nous faire passer? Parce qu'après tout, on ne vient même pas pour nous, on vient pour notre ami. » Mais Jésus n'a pas fait ça. Ils ont dû braver les obstacles, courir le risque d'être copieusement frappés parce qu'ils avaient l'objectif de voir le miracle se passer. Et c'est un peu comme toi. Quand tu pries pour un sujet, ou 2, ou 3, et que entre ce sujet et l'accomplissement de ce sujet, il y a un obstacle, une difficulté, une entrave, une contrainte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'arrivé devant la porte, voyant trop de gens, tu rebrousses chemin? Ou tu laisses même l'ami là disant, mais tu vois, hein? Attends, on a tout fait, on a voulu t'aider, mais c'est impossible. Qu'est-ce que tu fais quand tu constates qu'entre toi et ton miracle, il y a une entrave, il y a un obstacle? Que fais-tu? L'obstacle n'est pas une impasse. L'obstacle, c'est le projecteur que Dieu met sur ta foi afin qu'elle soit vue. L'obstacle, c'est le projecteur que Dieu met sur les actions que tu vas poser devant elle ou lui, si c'est un obstacle au masculin, devant lui pour dire, voici la manifestation de ma foi. Bien-aimé, la foi se voit. Et ta foi doit se voir. Elle doit retirer sa cape d'invisibilité. Et Jésus donc, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est bizarre. Cet homme est malade. Il souffre d'une paralysie. Ça se voit que ce dont il a besoin, c'est de guérison. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Jésus le voit. Il dit aux amis qu'il a vu leur foi et se tournant vers le paralytique, il lui dit quelque chose qui semble totalement hors sujet. Tes péchés sont pardonnés. Je fais quoi avec ça? Je suis paralytique. Tes péchés sont pardonnés. C'est bien beau. Je fais quoi avec ça, Jésus? Je n'arrive pas à me tenir sur mes 2 pieds. En lisant ce texte, je me suis dit, Jésus, j'aurais compris. Devant une femme prise en flagrant délit d'adultère,
venant devant toi, que tu lui dises, tes péchés sont pardonnés. Là, c'est complètement dans le contexte. Ok? C'est pas du tout hors sujet. J'aurais encore compris si on parlait d'un lépreux. Parce que la lèpre peut être synonyme, la conséquence d'un péché. Et devant un lépreux, que Jésus dise, tes péchés sont pardonnés, encore là, on est d'accord. Mais honnêtement, Jésus, sauf le respect que j'ai pour toi, ton intervention dans la vie de cet homme est complètement hors propos, hors sujet. Et nous avons souvent ça avec Jésus. Tu pries pour un sujet. Dieu te donne toutes les autres choses à part ça. Si tu as déjà vécu ça, dis déjà vécu. Tu t'égosies, tu jeûnes, tu pries pour un sujet. Il te donne toutes les autres choses. Et tu as envie de lui dire, Jésus, excuse-moi, hein, le grand, je te respecte. Mais là, tu es hors sujet. Tu pries pour le mariage. Et Dieu te permet d'acquérir une maison. Jésus, excuse-moi, hein, je te respecte. La maison, c'est bien. Mais je t'ai demandé une femme. Qu'est-ce que je vais faire dans cette cuisine? Dans cette cuisine, sans une femme. Tu demandes à Dieu l'argent. Dieu te donne de bonnes relations. Tu as maintenant les amis qui pilulent partout et par là. Des personnes de confiance que Dieu te permet de rencontrer. Tu dis, Jésus, en fait, hein, les amis, c'est bien. Mais je t'ai demandé l'argent. Tu demandes à Dieu de te guérir d'une maladie. Tu souffres dans ton corps. Tu vas lundi au travail. Et tout à coup, comme ça, tu te rends compte que tu es promu. C'est quelque chose que je suis en train de vivre comme ça, fort. Que tu es promu sans qu'on ne te demande même ton avis. Les gens bougent seulement dans les bureaux. Tu te rends compte qu'on change ta place et tout. Mais Jésus, moi, en fait, hein, je t'ai demandé de me guérir. Qu'est-ce que tu fais avec une promotion, même si c'est bien? Tu demandes à Dieu de te donner un enfant. Tu dors, tu penses seulement aux entreprises. Tu as une créativité qui augmente, augmente et augmente. Souvent, les réponses de Jésus dans nos vies semblent être hors sujet. Hors sujet. Complètement hors sujet. Et si tu es dans cette situation, j'aimerais te partager une parole qui se trouve en Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55, 8 et 9. La Bible dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu dit que ses pensées, ses plans ne sont pas nos plans. Dieu dit que son but n'est pas notre but. Il dit que ses voies, sa direction, sa manière d'agir et même ses chemins ne sont pas les nôtres. Et vous avez peut-être lu ce texte, mais il m'est paru différemment alors que je l'ai médité. Le verset 9 ne dit pas juste que les pensées et les voies de Dieu sont éloignées de nos voies en termes de distance. Ok?
Il ne dit pas juste que ses pensées sont loin de nos pensées. Ce n'est pas juste ce qu'il dit. Ce que l'Éternel dit, c'est que ses pensées, ses projets sont exaltés au-dessus de nos pensées et de nos projets. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas seulement loin. Ses pensées sont au-dessus, élevées au-dessus de nos pensées. Ce qu'il dit, c'est que mes voies sont excellentes au-dessus de tes voies. Il dit que ses pensées sont plus élaborées que tes pensées. Il dit que ses projets sont testés, approuvés et validés au-dessus de tes projets. Je n'ai pas les réponses à tous les pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça tarde. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas maintenant alors que tu l'attends. Ce que je sais, c'est que la réponse à tous tes pourquoi ne peut jamais t'emmener à dire que Dieu s'est trompé. La réponse à tous tes pourquoi je vis ça ne peut jamais t'emmener à dire Dieu a échoué. Dieu m'a menti. Dieu m'a trompé. Jamais. Parce que Dieu n'est pas en retard. Et Dieu n'est pas en avance non plus. Le timing de Dieu dans l'exaucement de tes prières est toujours parfait. Alors que tu crois qu'il y a des hors-sujets dans ta vie, que Dieu est en train de te donner des réponses à des questions que tu ne poses même pas, à t'exaucer pour des prières pour lesquelles tu n'attends pas une réponse maintenant, je veux te dire, Dieu n'est pas hors-sujet. Dieu n'est pas hors-sujet. Dieu fait toutes choses parfaites. Ses pensées sont élaboré, j'ai aimé ça. C'est comme s'il était passé dans un laboratoire, testé et approuvé pour réaliser le meilleur destin pour toi. Ah, quand on est conscient que Dieu nous aime, on se pose des questions, mais ces questions ne nous emmènent jamais à l'hérésie. Jamais. J'imagine Sarah en train d'attendre cet enfant, en se disant, est-ce que Dieu nous a menti? Est-ce que Dieu nous a trompés? Pourquoi ça prend autant de temps? On est souvent dans le même contexte que ces personnes-là. Et il faudrait qu'on se rappelle que Dieu nous aime. Amen. Et que même si Dieu, je le dis souvent en priant pour moi-même, que même si Dieu devait commencer à échouer dans la vie de quelqu'un, ça ne va pas commencer avec ma vie. Peut-être dans la vie d'un voisin qui est dans un pays, je ne sais pas où. Mais Dieu ne va pas commencer par moi s'il faut tromper quelqu'un. Dieu ne va pas commencer par moi s'il faut échouer dans la vie de quelqu'un. Toutefois, la réponse de Jésus semble quand même hors sujet. Cet homme a besoin de guérison. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Jésus, devant cet homme, dit « Tes péchés sont pardonnés, mon enfant ». Parce que la Bible s'explique toujours par elle-même. La suite de l'histoire nous dit pourquoi est-ce que Jésus a dit ça. Jésus voulait susciter dans la vie des scribes une réaction. Jésus voulait provoquer le fait qu'ils se demandent comment cet homme peut-il parler ainsi. Jésus a pris cette réponse pour moyen de prouver à nouveau son pouvoir. Parce que Jésus était dans une campagne de marketing. Et toute occasion était bonne pour prouver qu'il avait le dessus sur tout et sur tous. Et je veux lire à partir du verset 9. La Bible dit, « Lequel est plus aisé de dire au paralytique
tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Je ne sais pas si vous suivez bien. Ce que Jésus dit, on peut laisser le texte, c'est de vous à moi. Qu'est-ce qui est plus facile à faire devant une personne qui est paralysée? Ce qui est plus facile de faire, est-ce que c'est de lui dire tes péchés sont pardonnés ou de lui dire lève-toi, prends ton lit et marche? Je vous pose la question. D'après vous, qu'est-ce qui est plus easy? Vous avez un malade qui est sur son lit depuis très longtemps. Qu'est-ce qui est plus facile de lui dire? Tes péchés sont pardonnés? Quelque chose de complètement abstrait. On ne saura pas de toute façon. Les péchés, ça ne se voit pas. Donc, est-ce que c'est plus simple de lui dire tes péchés sont pardonnés et puis on passe à autre chose? Ou bien de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Parce qu'il peut ne pas se lever, rester à côté de son lit et ne point marcher. Et ce que Jésus dit, c'est, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la suite de l'histoire, c'est que le paralytique s'est levé, il a pris son lit et il a marché sans parler à personne. Jésus est en train de prouver qu'il est capable de faire la chose la plus difficile. Donc, la chose facile de pardonner les péchés, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, c'est easy. Je prends un exemple dans la vie courante. Une personne qui est capable de résoudre une équation à plusieurs inconnus. À cette personne-là, on ne va pas avoir du mal à donner une soustraction de maternelle. Parce que comme il peut résoudre une équation difficile, nécessairement il peut résoudre une soustraction de la maternelle. Quand tu vas en salle de sport et que tu vois des gens un peu comme le pasteur Dico et le pasteur Karil, même s'il fait genre machin. Si tu vois des gens comme ça, qui sont capables de soulever 100 kilogrammes, 100 kilogrammes, devant 5 kilos, est-ce qu'il a besoin de te prouver quelque chose? Tu dis que pour lui, c'est du pipi de chat, ça. Il peut soulever 100 kilos. Et donc, ce que Jésus dit, c'est qu'afin que vous sachiez que je suis capable de résoudre les petits problèmes, je vais résoudre le plus grand problème devant vos yeux. Ce que Jésus dit, c'est qui peut le plus, peut le moins. Ce que Jésus atteste, c'est que qui peut le plus, peut le moins. Jésus a déjà prouvé qu'il est capable de ressusciter d'entre les morts. Est-ce que c'est un travail qu'il ne peut pas te donner? Qui peut le plus, peut le moins. Jésus est déjà ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort qui est la plus grande arme contre nous les hommes. C'est un mari qui ne peut pas te donner. Qui peut le plus, peut le moins. Jésus a déjà vaincu la mort. Quel que soit le nom de la maladie, ce sera toujours moins que ce qu'il a fait. Qui peut le plus, peut le moins. Lorsque tu rentres en intercession pour ta famille, tu présentes le plus que Jésus a déjà fait. Et tu regardes ton problème, tu dis que mais ça c'est rien du tout. J'ai envie de te demander, c'est quoi une situation administrative devant Jésus? Je veux te poser la question, c'est quoi l'endométriose devant Jésus? Je veux à nouveau te demander, c'est quoi te donner un mariage stable devant Jésus? My God, qui peut le plus, peut le moins. Comprendre ça
a littéralement changé ma manière de prier. Littéralement. Il a fait le plus. Il a fait le maximum. Maintenant, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Lève-toi. N'accepte pas de rester dans la paralysie, de rester sur un lit. Lève-toi. Lève-toi et va prier pour ce sujet. Tu as prié hier, ok, prie encore aujourd'hui. Tu as jeûné hier, d'accord, jeûne encore après-demain. Jésus est capable de répondre à ton problème. Jésus est capable de solutionner les situations les plus difficiles. Que te reste-t-il à faire? C'est te lever et dire assez, c'est assez. Je prie celui qui a vaincu la mort. Assez, c'est assez. Je prie celui que la mort n'a pas pu retenir. Assez, c'est assez. Maladie, qui es-tu devant moi? Jésus a triomphé. Que dois-tu faire maintenant? C'est accepter de te lever et de prier. Peut-être pas comme hier, mais il faut prier. Il faut accepter de prier. Accepter de te laisser porter par des gens qui peuvent prier avec toi. Mais ne reste pas dans la paralysie. Lève-toi, prends ton lit et marche dans le nom de Jésus. Amen.